Salut et bienvenue sur Croix et Obéir. Nous espérons que tu vas bien. Nous avons fait un moment sans partager, mais grâce à Dieu aujourd'hui, nous aimerons échanger avec toi sur le sujet Où es-tu? Où es-tu se réfère simplement au jardin d'Éden. Lorsque Dieu a créé l'homme et la femme et qu'ils vivaient en harmonie avec le Seigneur, ils ont péché contre lui. Ils ont choisi d'obéir au serpent plutôt qu'à leur Créateur. Et cela a causé une séparation entre eux. Entre l'homme et son Créateur, il y a eu une séparation. Et le chagrin que le péché a causé en l'homme, qui est cette même chose que nous ressentons quand nous péchons contre Dieu, ce sentiment de culpabilité d'avoir offensé notre Seigneur, notre Créateur. Cela nous pousse souvent à nous réfugier dans une sorte de cachette, parce qu'on sait qu'on a mal fait devant Dieu. Mais Dieu, lorsqu'il est venu vers l'homme, dans Genèse chapitre 3, le verset 9, la Bible nous dit, « Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, Où es-tu » Évidemment, c'est parce que la séparation avait déjà eu lieu. Et comme la Bible dit dans Romains 6, le verset 23, le salaire du péché, c'est la mort. Et la mort, en elle-même, n'est que le fait d'être séparé de Dieu. C'est pourquoi ceux qui iront en enfer, ce sont des personnes qui seront totalement séparées de Dieu. Donc si toi déjà tu es toujours dans tes péchés, sache que tu es séparé de Dieu et sache que même à toi, Dieu est en train de dire où es-tu pour t'aider, pour te libérer et te ramener à lui. Dans Isaïe 59, le verset 1 à 3, la Bible nous enseigne que non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Comment peux-tu vivre dans la fornication et croire que Dieu va t'écouter comme si de rien n'était? Comment peux-tu suivre les crânes, les traditions et venir croire que Dieu va t'écouter comme si de rien n'était, alors que Dieu a ces choses en horreur? Et cette séparation avec Dieu, comme tu endurcis ton cœur dans tes péchés, tu endurcis ton cœur dans la tradition, dans les crânes, c'est ton choix, mais sache que ces choses te séparent de Dieu. La Bible dit dans Matthieu 6, 24, « Nul ne peut servir deux maîtres ». Donc, dans la vie, nous sommes appelés à faire des choix. Et le salaire des péchés dans lesquels tu vis, de ta désobéissance, de ton orgueil à ne pas vouloir revenir à ton Créateur, n'est rien que le feu éternel. Dans Apocalypse 21, verset 8, « Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. » Donc c'est ce qui t'attend si tu ne reviens pas à ton Créateur de tout ton cœur. Dieu est bon, miséricordieux, amour, compatissant, comme la Bible nous enseigne. Dans 1 Jean 4, verset 8, dans Exode 34, verset 6 à 7, et cette même Bible nous enseigne, dans Exode 34 aussi, verset 7, que Dieu ne tient pas le coupable pour innocent. Donc si devant Dieu tu es coupable d'un seul péché, tu mérites ton salaire, ce qui est la mort. Mais l'homme, au lieu de revenir à Dieu en tant que pécheur, en tant que coupable, l'homme cherche à se donner à se créer des propres justices. Moi, je crois que pour moi, c'est que
C'est pourquoi la Bible nous dit dans Romains 10, le verset 3, « Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. » Quand le professeur établit une épreuve, ce n'est pas les étudiants qui viennent dire comment l'épreuve va se passer. Quand on part à l'hôpital, ce n'est pas nous qui disons comment le médecin doit nous soigner. Donc arrête de venir établir, de venir donner tes choses à Dieu, que je veux que ce soit comme ça. Non. Cherche à connaître la justice de Dieu. Et cette justice-là, c'est elle qui te sauvera. Et la justice de Dieu, c'est quoi? Jean 3, verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Croire en Jésus, c'est simplement reconnaître qu'on est pécheur, demander pardon à Dieu et se repentir, se convertir. Se repentir, c'est simplement haïr les choses dans lesquelles on vivait. Haïr les choses dans lesquelles on vivait et on a blessé Dieu. Se convertir, c'est simplement se tourner à cela. Si j'étais dans les crânes, que je tourne le dos au crâne pour suivre mon Créateur. Ensuite, Dieu te donnera une nouvelle vie. Tu naîtras de nouveau. Jean 3, le verset 3 à 5. Tu auras une nouvelle vie. 2 Corinthiens 5, le verset 17. Et tu pourras vivre ta vie pleinement en Christ. Croire en Dieu ne suffit pas de dire « je crois en Jésus ». Non. Croire en Dieu, c'est une vie. Jésus est mort à la croix pour te sauver du péché, pour laver ta vie des péchés. C'est pourquoi Ézéchiel 36, le verset 23 à 29, nous décrivent exactement ces choses. Dieu te lavera de toutes tes souillures. Ézéchiel 33, le verset 29. Donc si tu es toujours dans tes péchés, sache que tu n'as pas vraiment reçu Christ qui libère du péché. Et si tu meurs dans tes péchés, ce sera l'enfer. Donc nous te supplions de vraiment penser à ton éternité. Ne fais pas ce que les gens font autour de toi, mais rassure-toi de faire ce que ton Créateur attend de toi. Ne te cherche pas une propre justice, mais cherche la justice de Dieu. Sur ce, pour toute question, nous sommes ouverts. Pour toute discussion même, vous pouvez nous contacter sur nos contacts, soit via Facebook, YouTube, ou par Gmail, ou par WhatsApp. Nous vous remercions et passez une bonne semaine.